Sejam todos muito bem-vindos Soyez tous a mais uma les transmissão bienvenus pour une Instituto transmission Vida de para plus Todos. de l'Institut Vie pour tous. Tema geral, Gênesis, o princípio, Thème général, mensagem Genèse, le 34, a commencement, morte de Abraão message e os descendentes 34, de Isaac. la mort d'Abraham Leitura da Bíblia, et Gênesis la 25, descendance versículo d'Isaac. de 1 a 34. Lecture biblique, Genèse 25, versets 1 à 34. Para falar sobre a morte de Abraão e também Nous arrivons maintenant au moment pour parler de la mort d'Abraham de Isaac. et concernant la naissance des enfants Eu d'Isaac. ainda queria comentar Mais pouco mais avant cela, a je voudrais respeito commenter daquilo que un nós peu plus terminamos a mensagem ontem à noite, concernant na mensagem 6 a ce que nous avons dit tropas e pour capitães, terminer usando hier la nuit la o texto conférence bíblico de Salmo troupes et capitaines 42, en versículos utilisant 1 e 2. Psaume 42, 1 à 2, Nesta mensagem, afin que ce soit enregistré dans ce essa message, preciosidade. Temos insistido muito cette para préciosité. que a nossa prática Nous avons de imersão na palavra, beaucoup vu a nossa que notre prática pratique immersion dans la parole, em anotação, notre pratique transcrição, concernant, com Deus, en prenant des notes, la transcription, dormir avec Dieu, fique de uma se réveiller avec Dieu, mecânica automática, aucun de tout cela ne devrait devenir mécanique et automatique, para ganharmos sans aucun sens, este ano é afin que nous puissions gagner de la vie. Cette année est une année de sanctification não podemos fazer de uma forma mecânica et nem religiosa. tout ce que nous faisons ne devrait pas être fait d'une manière mécanique et religieuse, Ganhar vida, mais tudo quando allons chercher vie dans tout ce se que nous faisons, relaciona com a palavra de Deus. surtout tout ce qui concerne la parole de Dieu. Horas de imersão, mas se o Senhor Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire plusieurs heures d'immersion, mais si Dieu ne vous parle pas, tout sera en vain. Pourquoi nous faisons l'immersion? fale Afin que notre Dieu vivant com nous você. parle Deus particulièrement. falar com cada Dieu a besoin de nous parler. Eu falar À chacun de nous tous. de Deus é que nos mantém vivos, La parole vivante de Dieu, c'est ce qui nous maintient en vie. clara e bem C'est ce qui nous donne une direction claire et bien Eu alimentée. usei então no término da mensagem Et j'ai dit à la fin du message de tropas e capitães 6, dans la conférence aux troupes et eu capitaines, vou usar novamente Psaume 42, King James atualizado. je vais utiliser de nouveau la version King James actualisée. A corça suspira pelas águas. Comme une biche soupire après des courants d'eau, Assim, ó Deus, anseia ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. corça. Vocês podem buscar, investigar que Vous pouvez faire une recherche animal que que precisa muito de água, la biche, muito, c'est muito de un água, animal qui a beaucoup besoin d'eau. água corrente. Et il n'est pas question d'eau sale. Il faut que ce soit des courants d'eau, de l'eau propre, Ela eau não é potable. nós seres humanos para regular E a nossa temperatura corporal, nós c'est transpiramos. pour nous, les êtres humains, pour pouvoir régulariser notre température corporelle, nous transpirons. O calor para o meio Et ambiente. à travers cela, Mas corça não nous transpira. transmettons cette chaleur chez l'extérieur. Mais les biches ne transpirent pas. Respiração e também de muita Les água biches ont besoin de respiration et aussi ont besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir régulariser sa é um animal température. que Alors, precisa c'est un animal de água limpa. qui a besoin d'eau potable.
et une biche. Aqui diz, como suspira La parole ici dit comme une biche soupire essa palavra après des courants d'eau. é mais do Cette parole soupire, essa palavra c'est suspirar, plus que désirer. ofegar, Cette parole soupirer, c'est courir après la chose. profundamente, C'est respirer profondément la chose. desejo ardente Respirer das águas, lourdement. águas C'est correntes. un désir ardent d'eau et fait de l'eau courante. Des eaux, Continuar des courants d'eau. Tant que cela dépend de sa survie subsistante. Irmãos, nós precisamos Et c'est pourquoi elle soupire après des courants d'eau. para com a palavra. Et nous, mes frères, nous devons avoir cette même attitude face à la parole. Para viver. Nous dépendons totalement de la parole pour vivre. Nós Sans la parole, nous allons mourir. força Nous soupirons pelas águas comme une biche soupire après des courants d'eau. Nous aussi, ficamos como nous soupirons. que tivesse uma dependência. Irmão, nós temos dependência Nous da aussi, palavra. nous nous comportons comme des personnes qui dépendent de cela et nous dépendons de la parole. Graças a Deus, mas nós somos ser dependentes da palavra. Vous pouvez Eu Vous dependo pouvez dépendre de plusieurs choses, mais nous devons dépendre de la parole. Je dépends de la parole. C'est pourquoi Jésus a répondu à 14 quand il a tenté Jésus. Jésus a dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais frère, nous devons en dépendre. Et s'il n'y a pas la parole de Dieu, nous mourrons. precisamos até Nous devons soupirer après la parole de Dieu. Nous devons respirer profondément sem águas correntes. comme nous n'avons pas la parole, comme si nous sommes son courant d'eau. Nous pouvons mourir. Nous avons besoin des courants d'eau. Et sans les courants d'eau, nous n'allons pas survivre. C'est ça le premier point. Le deuxième point, Como suspira, si nous continuons, suspira comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. alma. Então, a minha Mon alma âme a soif de toi. ofega, Mon âme soupire après toi. Donc mon âme aussi soupire profondément ontem eu falei, à la recherche de fazer Dieu. imersão. Je dis hier A voz que de Deus, faire sem immersion ouvir a voz de Deus. sans la voix de Dieu, sans écouter la voix de Dieu, sans écouter sa parole, mes frères, Nós precisamos nous sommes en train de faire cela en a vain. voz de Deus. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Et avec cette forme, nous pouvons comprendre que, en réalité, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que nous cherchons. Anseia por Deus. Donc, on voit ici, ainsi mon âme soupire après É toi. Deus quem fala, mas a minha busca La parole é ici, Deus c'est quem Dieu fala, qui dit. certo? Mais ma recherche, c'est Dieu qui parle. Alma tem Verset sede 2. de Deus. Sem Mon âme soupire après toi. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu. Sans Dieu, je n'arrive pas à vivre. J'ai besoin de Dieu comme des courants d'eau todas as Por- tensões de uma corça, nós somos das pour alléger águas. toutes les tensions de la biche. Nous avons besoin de courants d'eau. Ele é Deus Non pas uniquement Dieu, mais le Dieu vivant. Il est un Dieu vivant. que vai resolver Ce n'est pas une pratique mécanique qui va résoudre notre problème. Nous avons besoin du Dieu vivant. Et non seulement cela. poderei entrar Quand irai-je et paraîtrai-je quer dizer, devant la face de ouço Dieu? falar do Senhor, C'est-à-dire, eu busco quand j'écoute la parole encontrar com Deus, du Seigneur, quando me encontro je cherche désespérément à me rencontrer avec Dieu. Quand je lui rencontre, j'écoute sa voix et j'ai une réaction. Et ma réaction est demander la permission de Dieu d'entrer là où il est, d'entrer dans la face de Dieu pour me paraître, me présenter à Dieu, lui ouvrir mon cœur, lui parler de mes sentiments, lui dire tout ce que je ressens
et tout ce que je ressens de la parole qu'il m'a donnée. Donc à partir de là, mes frères, surtout pour cette année de sanctification, nous ne pouvons rien faire d'une manière mécanique. Nous devons chercher Dieu. Nous devons trouver Dieu. Nous avons besoin, mes frères, d'avoir ce désespoir que sous ces courants d'eau, nous n'allons pas vivre, que nous avons besoin de la parole de Dieu, que nous avons besoin de Dieu lui-même qui est en Dieu vivant. Amen. Aujourd'hui, vous êtes sans réaction, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dormi très tard hier la nuit, donc je vais terminer la réunion. Vamos então para a mensagem número 34. Allons donc vers le message numéro 34. Genèse 25. Genèse 25. Abraão casa-se. Abraham prit encore une femme, une autre femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jikbak et Shuach. Le verset 5, voyons ici, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines parce qu'il a eu Agar comme concubine et il a aussi eu Ketura. Mais la femme officielle d'Abraham, c'est Sarah. Il fit des dons au fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Donc Isaac, c'est l'unique héritier d'Abraham, principalement héritier de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, que Dieu avait donné sa bénédiction. Alors, c'est très important, mes frères, que vous puissiez voir que Dieu, après avoir créé l'homme, il a béni l'homme, et l'homme a perdu cette bénédiction en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en désobéissant à la parole de Dieu. Et après Abraham, la bénédiction de Dieu est revenue à l'homme. Et avec cette bénédiction, Dieu a donné des promesses. Et Isaac, parce qu'il était fils d'Abraham, parce qu'il était héritier d'Abraham, il a hérité de la bénédiction d'Abraham. Et là, c'est la bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme, à la création. Et l'homme a perdu cette bénédiction quand Adam a chuté. Alors nous, grâce à Dieu, à travers Abraham, l'homme a récupéré cette bénédiction. Et Isaac, il a gagné cette bénédiction. Et même si Abraham avait encore plus de fils, avec ces 6 autres fils encore qu'il a eu avec Ketura, mais aucun d'eux n'est héritier de la bénédiction d'Abraham qu'Isaac avait eue, et aussi aucun d'eux n'est héritier de la bénédiction de la promesse de Dieu pour Isaac. Isaac était l'unique qui a hérité de la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu. Alors, ça c'est un principe de Dieu et important. Parce que Abraham savait que, aux yeux de Dieu, Isaac était l'unique descendant, la semence qui héritera de la promesse de Dieu qui a été donnée pour l'accomplissement de sa volonté. Même la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ce n'était pas pour lui seul. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qu'Isaac a hérité, c'est pour
faire la volonté de Dieu. Pourtant, mes frères, nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés comme ouvriers de la dernière heure pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors, toute notre vie, tout notre service, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons voir que ça c'est une figure. Isaac a hérité de tout ce que le Père avait eu. Et ça, c'est la figure de Christ, qui est le Fils unique de Dieu, le Fils premier-né de Dieu, qui est l'héritier de Dieu. Allons voir dans Jean 1, 14. Isaac a été considéré comme l'unique héritier. Jean 1, 14, et la parole s'est faite chair et habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, l'unique Fils du Père. Donc, Christ, c'est le Fils unique du Père. Et encore dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 16, Jean chapitre 16, verset 15. Tout ce que le Père est à moi, c'est Jésus qui a dit, tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est au Fils et sa Christ. Donc, c'est Christ. Nous pouvons aussi recevoir tout ce que le Père lui a donné et nous, à travers Christ, nous recevons les choses de Dieu. Et Jean chapitre 3 encore, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Mes frères, Christ est le Fils unique de Dieu et Dieu a donné tout ce qu'il a à Christ. Et si nous voulons quelque chose qui vient de Dieu, nous devons aller jusqu'à Christ, jusqu'au Fils. Et Isaac est devenu l'héritier des richesses de son père, non pas par mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous savons très bien que Dieu, Abraham a cru en les paroles de Dieu et Dieu a imputé cela pour la justice d'Abraham. Mais Isaac n'a rien fait. Isaac, il a tout simplement hérité de la bénédiction de son père. Pourtant, mes frères, cela signifie grâce. Mais c'est ça ce que nous recevons de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour servir Dieu, pour aimer Dieu, et parce que nous méritons, parce que nous avons fait quelque chose de bon pour Dieu. Nous sommes ici parce que nous avons reçu tout ce qui est de Dieu par la grâce. Tout ce que Christ avait fait pour nous, maintenant, nous recevons tous les dons de Dieu, pas par mérite, mais par la grâce de Dieu. Allons continuer alors dans Genèse 25. Nous voyons la mort d'Abraham, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans.
Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Allons faire un petit exercice. Abraão, né? Abraham, Bom, vamos deixar para depois. Aqui, Abraão, então, o que aconteceu? allons laisser cela après. Ici, on voit Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 7? Seus filhos Voici, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, verset 9, Isaac et Ismaël, ses fils l'enterrèrent dans le caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Chocha, de Étion, d'Isaïe, de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. J'ai expliqué un peu mieux pour les frères dans la salle concernant la raison pour laquelle Abraham a vécu toute sa vie entière par la foi sans avoir une portion de terre. Il était étranger dans la terre que Dieu lui a promis de donner, mais quand il était parti de cette terre, il n'a reçu même pas une pomme de terre. Parce que son cœur n'était pas attaché à ce monde terrestre. Il attendait, selon Hébreux 11, il attendait une patrie céleste. Il cherchait une ville céleste, là où il y a un fondement. Donc, son cœur était totalement détaché des choses de cette terre. Même si Dieu lui a enrichi beaucoup, avec beaucoup de troupeaux, avec beaucoup de serviteurs et de servantes, avec beaucoup d'argent et d'or. Mais Abraham n'a pas mis son cœur dans ces choses parce qu'il savait que tout ce que lui donnait était pour faire la volonté de Dieu et était pour Dieu. Donc Abraham n'avait aucun désir d'avoir même un lineau de terre sur terre. Mais pourtant, quand Sarah était morte, quand Sarah est morte, il a acheté un champ appelé caverne de Macpéla. Que pendant qu'il était vivant, il n'a rien cherché pour lui ici sur terre, mais quand à la mort de Sarah, il a besoin d'acheter un lot de terre pour enterrer sa mort. Et encore pour lui enterrer lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi il avait fait ça. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas compris. Mais mes frères, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous ne sommes pas de cette terre. Mais moi encore, j'ai cette chair qui est sur terre. D'un côté, je suis citoyen du ciel. Mais d'un côté, parce que je suis encore sur terre, vous avez ici au Brésil, vous pouvez demander un passeport brésilien. Et ce passeport brésilien, c'est parce que, à cause du fait que vous avez encore votre corps physique sur le territoire brésilien. Mais d'un autre côté, je n'appartiens pas à cette terre. Je suis du ciel. Je ne suis pas de cette terre. En vérité, nous avons un passeport céleste. Mais, parce que nous avons encore ce corps qui est vivant sur terre, j'ai encore besoin des choses de la terre. De quelle manière? C'est pourquoi, pendant que je vis, pendant qu'Abraham vivait, il ne s'est pas préoccupé des choses de cette terre. Mais, près de sa mort, il avait besoin de mettre son corps quelque part sur terre. Parce que Abraham était parti, mais son corps était resté. Et son corps a besoin de rester sur terre.
Alors, ce temps qui a été sur terre, il ne peut pas être mis en faveur dans les sépulcres d'autrui. Vous comprenez ou non? Pendant que nous sommes encore des citoyens, c'est vrai, du ciel, mais nous avons encore un corps terrestre. C'est pourquoi nous avons des passeports pour vivre. Mais quand Abraham mourut, quand Sarah mourut, leur corps avait besoin d'être enterré. Et leur corps ne pouvait pas être enterré en faveur de quelqu'un. Le peuple du royaume des cieux ne peuvent pas être en faveur de quelqu'un ici sur terre. J'ai besoin d'avoir un nom de terre pour enterrer mon corps humain. Je ne peux pas enterrer mon corps humain dans le tombeau d'autrui. C'est pourquoi il a acheté Ephron. Il a acheté le champ d'Ephron, la caverne de Macpéla. Et cette caverne de Macpéla, c'était un endroit pour pouvoir enterrer quelqu'un du royaume des cieux. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'ambassade? Comment fonctionne un consulat? Est-ce que vous connaissez c'est quoi un consulat, par exemple? L'ambassade de Canada au Brésil, à Brasilia. Là, o Canada, qui ne fait pas partie du Brésil et qui n'est pas du Brésil, comme nous ne sommes pas de la terre, Canada n'appartient pas au Brésil et il a besoin d'avoir une représentation au Brésil, vous comprenez? Donc, ils achètent une maison qui est nommée ambassade et ce territoire où se trouve l'ambassade, ce n'est pas un territoire brésilien. Le territoire de l'ambassade canadienne appartient à Canada et c'est Canada qui commande à l'intérieur. Donc, ce champ qui a été acheté à Ephron, ça n'appartenait plus aux hommes de cette terre. Mais ce champ appartenait à Abraham, qui est du royaume des cieux. Alors, ce champ appartenait au royaume des cieux pour pouvoir enterrer ceux qui appartiennent au royaume des cieux. C'est pourquoi le Père Abraham, à sa mort, à la mort de Sarah et à sa mort aussi, il avait besoin d'acheter un lot de terre qui est la caverne de Macpéla pour enterrer ses morts. Parce que il ne pouvait pas être en faveur de quelqu'un. Mais frère, même si nous n'appartenons pas à cette terre, nous ne sommes pas en faveur de qui que ce soit. Tout ce que nous avons besoin pour le fonctionnement du royaume des cieux ici sur terre, nous achetons. Nous payons du prix. Nous ne vivons en faveur de qui que ce soit. Nous ne vivons pas en faveur politique. Nous payons avec notre propre argent. Et c'est l'argent du Seigneur. Et c'est de cette manière que fonctionnent les choses. L'œuvre du Seigneur n'est pas financée par le monde. L'œuvre du Seigneur est financée avec notre argent, l'argent du Seigneur. Nous ne vivons en faveur de qui que ce soit. C'est ça notre dignité. Nous avons notre dignité. Nous ne sommes pas de cette terre, mais tout ce que nous avons ici sur terre, ça appartient au royaume des cieux. Et pour le royaume des cieux, l'estancia, ici sur terre, mais c'est pour le royaume des cieux. C'est ça? Le lieu de réunion là où vous vous réunissez. Mais c'est pas où nous travaillons. Même si c'est loué encore, c'est l'ambassade du royaume des cieux. J'espère que vous avez compris. Alors, Abraham a été enterré également là-bas. Et après la mort d'Abraham, allons continuer, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils,
Il habitait près du puits de Lacaï Roi. Então, Isaac herdou a bênção de Deus pela graça, Alors, assim como Deus Isaac a bénéficié de la bénédiction de Dieu par la grâce. Comme nous aussi, nous sommes bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Où se trouve ce verset? Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Allons jeter un coup d'œil afin que vous puissiez garder ça en mémoire. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Après, il mentionne les décrits, toutes sortes de bénédictions. Que vous avez été prédestinés, qu'il vous a élus, avant que nous soyons nés, la bénédiction du Fils, en nous donnant la rédemption, en nous rachetant pour Dieu, comme son sang précieux, et aussi la bénédiction pour nous, avec le ministère de sa volonté qu'il a révélé pour nous, c'est de voir de Christ la tête de toutes choses. Et la bénédiction de Dieu, c'est l'esprit qui est le sceau de notre espérance, de notre héritage, l'esprit de la promesse. Tout cela, mes frères, fait partie de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Et maintenant, nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles à l'Église et vous faites partie de l'Église. Seigneur Jésus, très bien. Allons continuer. Genèse 25, où nous sommes. Verset 12. Ici, on parle de la postérité d'Ismaël. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Je ne vais pas lire tout cela, mais vous pouvez lire plus tard. Mais dans le verset 16, ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur arc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Donc, d'Ismaël, il y avait 12 chefs, 12 princes. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Ici, où est-ce que la postérité d'Ismaël habitait? On dit ici, ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie, donc vers toute cette région en bas de Negev, en allant vers l'Égypte, et toute cette région d'Arabie, ils sont considérés, je vais dire ici ce que j'ai préparé. Ils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. C'est une région déserte de la frontière nord-est d'Égypte en direction vers la Philistie, vers la mer Méditerranée, vers Canaan. Et ils sont des Ismaélites historiquement, comme les tribus nomades. Ils sont considérés comme
Dans ce peuple arabique du Nord. Ils habitèrent entre l'Égypte et la Syrie. Ont maintenant eu un style de vie désertique. Ce sont les fils d'Ismaël. Ils se sont établis comme des frontières entre ses frères. La parole frontière, c'est un peu plus fort. Mais notre version parle qu'ils ont vécu en hostilité contre ses frères. C'est un peuple rusé qui ne se met jamais en accord avec les autres. C'est un peuple qui lutte toujours avec ses voisins. Alors ce sont là les fils d'Ismaël. Et c'est confirmé dans Genèse 36, 12. C'est 12. Genèse 16, 12. Quand Dieu avait parlé à Agar concernant Ismaël, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Donc, de nouveau, cette phrase, et il habitera en face de tout frère. Donc, il habitera rusement contre tous ses frères. C'est ça qui est écrit dans la version King James actualisée. Il vivra rusement avec ses frères. Donc, c'est un peuple qui ne se met jamais en accord avec les autres. C'est ça la descendance d'Ismaël. Mais alors maintenant, voir la descendance d'Isaac. Allons parler de ce qui nous intéresse. Genèse 25, 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. C'est très intéressant ici, mes frères, que Isaac était âgé de 40 ans. Vous vous rappelez quand je fais calcul avec vous, quelques-uns étaient présents avec moi que Isaac, quand Sarah mourut, sa mère mourut, Isaac avait quel âge? 37 ans. Mais ici, à 40 ans, il s'est marié à Rebecca. Il a reçu Rebecca quand le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham était allé chez Padan-Aram pour chercher Rebecca. Il s'est marié avec Isaac. Donc, Rebecca était fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram. Mes frères, où se trouve Padan-Aram? Padan-Aram se trouve près de Haran, où Abraham, quand il était sorti du Chaldée, son père lui a emmené jusqu'à Haran, et à côté d'Haran, il y avait Padan-Aram. C'est une région de... C'est un endroit qui n'est pas pour faire des pains, mais c'est une plaine vaste, dominée par des herbes, avec peu d'arbres, et essentielle pour les troupeaux, et aussi pour faire de l'agriculture. Padan-Aram alors était autour d'Haran et dans la partie supérieure d'Euphrate, au nord de Mésopotamie. Vous pouvez faire une recherche, vous qui aimez la géographie. Et araméen, c'est quoi? Qui sont les araméens? Araméens se réfère à la descendance d'Haran. Et Haran, c'est un des fils de Shem. Allons-y, Genèse 10, 22. Jetons un coup d'œil. Os filhos de Sem são
Elão, Genèse 10, Assur, 12, Genèse 10. Arfaxade, Lude e Arã. Então, os arameus originaram de Arã, tá? Então, On voit ici que dans le verset 22, les fils de Sem furent Élam, e a Assur, língua aramaica Arpachshad, Lud falada, et falada Aram. por eles tornou-se importante no Novo Testamento. Et Porque, não sei se leur você langue est sabe, devenue une langue très importante dans le Nouveau Testament. os seus Parce que vous savez très bien, Jésus parlait en araméen. Galileia, Et tá? les disciples aussi parlaient en araméen dans la région de Galilée. Os arameus eram Donc muito la langue avait une forte influence. e La langue des araméennes avait une influence. refere-se à Et Aaron Síria antiga. se réfère à la Syrie ancienne. Como já disse, tá bom? Et Conforme un des fils de Sem s'appelait Aram. Isaac tinha 37 anos quando a sua mãe Sara Isaac avait 37 ans quand sa mère mourut. Et après, il a pris sa femme pour... après, il a pris Rebecca comme femme à l'âge de 40 ans. Et il a eu des fils à l'âge de 60 ans. Donc, 20 ans étaient passés, il n'avait pas encore réussi à avoir des enfants. C'est pourquoi dans le verset 21 de Genèse 25, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. C'est très intéressant parce que dans la Bible, tout ce que Dieu choisissait, toutes les personnes que Dieu choisissait avaient toutes des problèmes de stérilité. Cela prouve que l'humanité n'avait plus réussi à produire pour Dieu, n'était plus capable d'engendrer des fruits pour faire la volonté de Dieu. Donc grâce à Dieu, Dieu a guéri la stérilité de Sarah et maintenant, Dieu aussi va guérir la stérilité de Rebecca. Comme Dieu aussi est en train de guérir notre stérilité. Parce que plusieurs années, frères et sœurs, c'est très difficile d'engendrer des fils, un fils dans l'église. C'est pourquoi, adolescents, TCI, nous sortons dans les quartiers avec l'énergie des adolescents pour pouvoir engendrer beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents. Parce que Dieu, il a guéri notre stérilité. Donc, et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme devint enceinte. Les enfants sont heurtés dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Donc, elle était en train de souffrir, beaucoup souffrir. Toute mère, toute femme enceinte, peut arriver près de l'accouchement, les enfants commencent, les bébés commencent à pousser le ventre de leur mère, à donner des coups, et ça c'est normal. D'autres enfants, d'autres bébés sont plus agités que les autres. D'autres sont plus calmes que les autres. Ils commencent à donner des coups dans le ventre de leur mère. Mais dans cette situation, de ces deux enfants, deux bébés dans le ventre de Rebecca, ce n'était pas un mouvement normal. C'était vraiment une guerre comme si c'était un catch. Parce que même Rebecca était étonnée que, comme si le ventre de Rebecca était devenu un ring. Donc elle a dit, comment ça? C'est quoi toute cette guerre à l'intérieur? Et après, on dit ici,
Tu vas dire ici, on dit que 2 nations sont dans son ventre, le peuple. Mais cette expérience, est-ce que Rebecca n'a pas raconté à son mari Isaac? Sûrement, Rebecca a raconté à son mari ce que Dieu avait dit par rapport au bébé qui était dans son ventre. Que ces 2 nations et 2 peuples, qu'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Plus tard, vous allez comprendre cela. Mais dans le verset 24, le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors mes frères, dans cette lutte va être une lutte très forte. Et Dieu a besoin d'une descendance d'Isaac pour faire la volonté de Dieu, pour pouvoir rendre Christ. Et dans Matthieu, chapitre 1, 2, on voit que Dieu, il a choisi Jacob, il a choisi Israël, et Christ est descendu, non de la descendance. Christ est venu non de la descendance d'Ésaü, mais de la descendance de Jacob, la descendance d'Israël. Ésaü représente Édom. Parce que, est-ce que vous savez la signification de Ésaü? Ça veut dire roux rempli de poils. Et le nom de Jacob signifie celui qui maintenait le talon, celui qui a retenu les autres. Donc, aucun des noms n'est bon. Et les fils de les parents de l'époque étaient très sincères, qu'ils ont donné même des mauvais noms à leurs enfants pour révéler les caractéristiques des enfants. Et Ésaü, dans cette lutte de 2 royaumes, Ésaü représente Édom. Édom signifie rouge. Allons jeter un coup d'œil. Je ne voudrais pas sauter cette partie. À cause du verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Donc, le nom d'Ésaü aussi était appelé Édom, à cause du manger roux. Mais, concernant Édom, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 36, 1. Est-ce que vous avez la patience de voir ces choses? Comme si ce sont les adultes qui sont plus intéressés. Mais le plus intéressant, c'est de voir dans la Bible ce qui signifie la descendance de chaque ligne que chacun avait pris. Genèse 36, 1, voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. 42, verset 42. Le chef Kenaz, segundo as suas habitações da terra, da sua possessão, este é Esaú, pai de Edom. Le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs
d'Édom. Jeremias 49, C'est là Ésaü, père d'Édom. Jérémie 49, 7. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'a-t-il plus de sagesse dont paiement la prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? La sagesse s'est-elle évanouie? Priez, tournez le dos, retirez-vous dans l'Éternel, habitants de Dédan, car je vais faire venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Le problème du peuple Dédan, comme ils pensent qu'ils sont très capables, parce qu'ils ont la sagesse humaine, ils sont très subtils, rusés. Et allons voir dans Obdias. Allons voir dans Obdias. Verset 8. Diz o Senhor que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então, a característica de Esaú, a característica de Edom, donc, caractéristique ici d'Ésaü, irmãos, il pensait qu'il est très, très capable. On voit ici que Ésaü a choisi de marcher selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais du côté du bien, pour chercher la sagesse. Mais il était dans la mauvaise arbre. Mais grâce à Dieu, Israël a cherché l'arbre de la vie. Et aujourd'hui, nous choisissons l'arbre de la vie. Nous ne vivons pas selon la sagesse humaine. Parce que là, la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Très bien. Mais afin que vous puissiez voir que Jacob manifeste, exprime Israël qui avait cru en Dieu et gouverné par la lignée d'Abraham, gouverné par l'arbre de la vie. C'est pourquoi, mes frères, nous ne devons rien faire mécaniquement, mais nous devons tout faire par la vie. Rien ne devrait devenir une méthode. Nous devons suivre notre Dieu vivant par sa parole vivante, d'une manière organique et vivante. C'est bien. Et Genèse, chapitre 25, verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. J'ai déjà lu cela. Très bien. Probablement, Ésaü était plus fort, et il a vaincu concernant leur dispute qui va sortir du ventre de la mère en premier. Jacob luttait pour sortir en premier parce qu'il n'a pas réussi, vu qu'il était fragile. Et Jacob n'était pas content de cela et il a tenu le talon d'Ésaü, son frère. Donc ils étaient sortis ensemble. Donc, Jacob disputait toujours pour pouvoir être le premier. Mon frère, d'un côté, ce n'est pas bon de faire tout pour pouvoir être supérieur aux autres. Mais cet amour pour la primogénité, pour le droit d'aînesse, c'est nécessaire. Vous pouvez avoir tous vos défauts. Mais si vous aimez le droit d'aînesse, c'est quoi l'amour au droit d'aînesse? Par exemple, vous êtes ici. Vous avez choisi le droit d'aînesse. Vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas dans le monde. Vous avez choisi d'écouter la parole du Seigneur. Vous avez choisi de servir le Seigneur. Vous avez choisi de croître dans la maison du Seigneur et rester dans sa maison. Tout cela, c'est choisir le droit d'aînesse.
Et Jacob avait disputé le droit d'aînesse parce qu'il a voulu avoir la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Que nous puissions aussi avoir ce cœur qui désire la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu qu'il avait donnée à Abraham. Donc, il a lutté pour le droit d'aînesse durant toute sa vie, même si Dieu avait déjà choisi. Dans le verset 23 qui dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc Dieu a déjà fait aussi son choix. Mais malgré cela, il a lutté par sa propre force et ses propres moyens. Jacob aurait dû apprendre que tout dépend de l'élection de Dieu. Si Dieu a choisi, ça va se passer. On n'a pas besoin de lutter pour sa propre force. Ce désir de vouloir la bénédiction de Dieu, c'est apprécié par Dieu. Ce désir d'aimer la bénédiction et la promesse de Dieu est apprécié par Dieu. Mais vous ne devrez pas utiliser votre ruse pour gagner. Mais si vous luttez, oui, luttez pour le droit d'aînesse. C'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi, mes frères, ce n'est pas par la propre capacité, mais c'est par le choix de Dieu et son élection. Mais pourtant, Jacob a beaucoup souffert au point que Dieu lui a transformé à travers beaucoup de souffrances. Et à la fin, Jacob est devenu Israël. Que signifie Israël? Qui sait cela? Le prince de Dieu. Abraham a été appelé prince de Dieu et Jacob a été transformé en prince de Dieu. Je crois que je suis face à plusieurs princes de Dieu. Au moins, vous devez être transformés. Si vous aimez le droit d'aînesse, Dieu va vous transformer en prince de Dieu pour régner avec Christ pour 1000 ans. Oh Seigneur Jésus. Alors, dans le verset 27, les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc, Ésaü était un homme fort, un homme habile, il devait être muscleux, chasseur. Mais Jacob fut un homme tranquille, il restait sous les tentes de sa mère. Il était tranquille. Mais Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Mais moi, c'est très intéressant que ici commence à montrer un peu la face d'Isaac. Isaac n'avait pas le même discernement qu'Abraham avait. Abraham avait discernement parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Abraham connaissait le cœur de Dieu. Abraham était prophète de Dieu. À cause de la communion qu'il avait eue avec Dieu, tout ce que Dieu faisait, Dieu lui disait. Alors, Abraham était un prophète de Dieu. Il avait intimité avec Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu, mais Isaac, non. Isaac aimait Ésaü parce que, pourquoi? Quelle était la raison pour laquelle il aimait Ésaü? Il aimait Ésaü, pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Ésaü sortait pour chasser et il emmenait à manger à Ésaü, à Isaac. Pardon. Je voudrais dire aux frères leaders, notre jugement, notre discernement ne devrait pas être obscurci quand quelqu'un fait quelque chose qui est selon notre goût naturel. De notre goût naturel. Quelques leaders de l'œuvre
peuvent être piégés par leur estomac. Les frères les amènent au restaurant. Par exemple, je vais aller dans une région. Et dans cette région, c'est une région qui amène toujours et donne une bonne nourriture. On leur sert beaucoup de choses matérielles et bonnes choses de la vie. Et ils sont étouffés pour ne pas connaître la vraie situation de la région et cela finit par nuire à l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas être subordonné. Je ne peux pas être étouffé et je ne vais pas juger et discerner selon ce qui se passe. Eu não estou dizendo que os irmãos me amam, me tratam muito bem, mas você sabe que a bajulação é outra coisa. C'est bien que les frères vous traitent très bien, mais les choses pour vous fermer les yeux, c'est autre chose. Par exemple, pour camoufler la vraie situation de la région. Et si vous tombez ensemble, vous pouvez tomber et vous allez sortir de la région sans connaître réellement la situation de la région. L'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise, ne peut pas tomber dans la ruse de la nourriture pour camoufler les choses. On va voir de ceci ou de là particulièrement. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous sommes ici pour juger les choses au nom de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le jugement correct, indépendamment de savoir que les gens nous donnent. Malheureusement, Isaac n'avait pas eu cette maturité, il n'avait pas eu ce discernement. Malgré cela, Rebecca avait reçu la parole de Dieu qui disait qu'il y avait une lutte de deux nations, de deux peuples en elle. Et on lui a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Malgré cela, Isaac aimait Ésaü. D'un côté, Rebecca aimait Jacob. Quand Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Donc Jacob voulait vraiment avoir le droit d'aînesse. Je ne sais pas, mais je suis déjà en train de dire toutes les fois que Ésaü sortit pour pouvoir chasser, Jacob faisait toujours de la bonne nourriture pour attendre la bonne opportunité pour acheter à Ésaü le droit d'aînesse. Et ce jour-là, ça a fonctionné. Il a préparé un potage. Il a fait un roux. En portugais, à son origine, il n'y a pas ça, mais c'est en espagnol que ça existe. Là où on met la viande, légumes, saucisses. Donc, c'est un roux que Jacob avait fait. Et Ésaü était venu fatigué avec toute sa famille. Et la nourriture était déjà là, prête, bonne à manger. Et là, Jacob a vu que son opportunité est venue pour acheter le droit d'aînesse. Qu'est-ce que Jacob avait dit? Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il était parti comme si rien ne s'est passé. Mais il a méprisé son droit d'aînesse avec cette manière légère.
Jovem, será que com Jeune, qualquer coisa você venderia o seu direito de primogenitura? est-ce que pour n'importe quelle chose, vous allez vendre votre droit d'aînesse? Se alguém te chama para alguma coisa que você Si quelqu'un vous appelle pour faire quelque chose, et si vous vous intéressez, est-ce que vous allez vendre votre droit d'aînesse? na conferência, Si, na conferência de trocas de capitães, allons imaginer que dans la conférence Troupes et Capitaines, quelqu'un vous propose de partir en vacances chez lui tal, dans ce moment de conférence. oportunidade, Vous amène dans un endroit de luxe. seu direito de Et est-ce que vous allez vendre votre droit d'aînesse? não venda o seu direito de primogenitura por nada. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour quelque chose. O direito de primogenitura é a coisa mais preciosa da sua vida e da minha vida. Le droit d'aînesse Eu não est la chose la plus précieuse de votre vie et de ma vie. por nada. Je ne veux pas perdre la bénédiction du Seigneur pour rien. Promessa de Deus por nada. Je ne veux pas perdre l'accomplissement de la promesse de Dieu pour rien. Primogenitura, Mes frères, je ne veux pas vendre eu não mon droit d'aînesse pour la meilleure chose de ce monde. maneira como Esaú fez. Je ne veux pas vendre mon droit d'aînesse de la même manière qu'Isaïe l'avait fait. Primogenitura dessa Il avait faim et il avait vendu son droit d'aînesse de cette manière. Oh Seigneur Jésus. Vamos lá. Hebreus 12, C'est pourquoi 16. Hébreux 12, 17 dit, Que 12, parle par rapport à cela. 16. Hébreux 12, 16. Vou até ler 15, né? Atentando Je vais diligentemente lire por à partir du verset que 15. ninguém seja faltoso, separado Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. impuro, impuro ou À ce qu'il n'y ait ni impudique, fornicador aqui, ni profane. impuro que é fornicador, Parle ici impudique, profane. profano, né? Profano, pessoa vulgar, comum, Profane. como foi Esaú, Quelqu'un comme tout le monde. Comme Esaü, deu o qui seu pour amener de vendit son droit d'aînesse. Pois sabes que também, sabeis também, Vous savez que plus tard, somente voulant obtenir la bénédiction, foi rejeitado, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, com lágrimas, car son repentir ne put avoir perdeu a aucun oportunidade, ele effet. vendeu o direito de Donc, il a perdu l'opportunité. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a perdu sa bénédiction. Est-ce que vous voulez perdre votre bénédiction? a bênção Je ne veux pas perdre do Senhor. ma bénédiction. Et cette bénédiction du Seigneur se trouve dans le droit d'aînesse. Herda Alors, le droit d'aînesse, mes frères, bênção que Deus deu a Abraão em Gênesis c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse 12. capítulo 12, Allons jeter un coup d'œil rapidement. Genèse 12, essa bênção não pode perder. cette bénédiction. Versículo 2, de Nous ne pouvons pas la perdre. e te Genèse abençoarei. 12, 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je le rendrai comme nom grand. Nós passarmos. Donc, Abençoarei os que te partout où nous allons, nous avons la abençoarei, os que te bénédiction. amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous voulez perdre cette bénédiction? Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour rien. A bênção Verset então 7. inclui L'Éternel. a Donc, terra da promessa la bénédiction e a descendência. inclut la terre de la promesse et la postérité. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Promessa está Donc, la terre de la promesse est inclue dans le droit d'aînesse de la bénédiction. Si vous vendez votre droit d'aînesse, vous allez perdre cette terre d'héritage de la promesse. Capítulo 13, D'accord? versículo 14. Et dans le Disse o Senhor a Abraão, chapitre 13, verset 14,
L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. C'est ça la promesse de la terre. Dieu nous a promis que nous allons hériter cette terre. Est-ce que vous voulez perdre cette bénédiction d'hériter la terre? Ne perdez pas. Je vais expliquer mieux encore. Dans d'autres points, frères, cette bénédiction, Dieu veut nous utiliser pour restaurer son royaume sur terre, son gouvernement sur terre. Dieu veut faire de nous des rois. Dieu veut faire de nous des princes. C'est pourquoi Dieu, il nous donne la royauté. Porque por pai de numerosas nações se constituir, far-te-ei fecundo, extraordinariamente. Encore dans Abraham, Genèse 17, 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Deus está produzindo reis aqui entre vocês. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Donc, Dieu lui a donné la royauté. Si vous perdez, si vous rejetez le droit de naissance, vous allez hériter la bénédiction, vous allez hériter cette terre avec Christ. Vous allez hériter la royauté, vous allez devenir prince de Dieu, roi de Dieu. Et à la fin, vous deviendrez sacrificateur. Vous deviendrez sacrificateur si vous servez Dieu. Exode 19, je lis beaucoup cela. Allons-y, on peut voir. Je voudrais toujours courir, mais après, on me coince. Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, Dieu m'appartiendrait entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et le résultat est, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, ça fait partie du droit de naissance. Vous héritez la bénédiction, vous héritez la terre, vous héritez la royauté, et après vous héritez aussi le sacerdoce. Vous pouvez servir le Seigneur. Imaginez si en ce moment vous avez vendu votre droit de naissance et vous tombez dans le monde. Vous allez perdre votre sacerdoce. Vous êtes ici pour servir le Seigneur. Dans la maison des adolescents, et c'est père pour servir le Seigneur comme colporteur, comme ballon de David. Nous sommes ici pour servir le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle le sacerdoce. Et, vu la dégradation des enfants d'Israël, Dieu a donné le principe rédempteur et la double portion a été donnée aux deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé. C'est écrit dans un chronique. Allons jeter un coup d'œil rapidement. Un chronique. Un chronique 5, 1 et 2. Seigneur Jésus. J'ai une difficulté de trouver le livre. Mais un chronique 5, 1 et 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph.
fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Est-ce que vous comprenez que Ruben, c'est lui le premier-né, mais il souilla la couche de son père et il a perdu son droit de naissance. C'est pourquoi ne vendez pas votre droit de naissance pour rien. Et après, le droit de naissance fut donné au fils de Joseph. Joseph qui avait 2 fils. Et il a hérité une double portion de la terre. Est-ce que vous voulez aussi hériter une double portion de terre? Peut-être que vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est, mais après je vais vous expliquer. La double portion de la terre, todos que fazem parte do povo de Deus, da igreja, tout ce qui fait partie du peuple de Dieu, de l'Église, héritera de la terre. Quand le nouveau ciel, la nouvelle terre de Jérusalem, tous vont hériter de la terre. Seulement, les vainqueurs hériteront la terre du millénium. C'est ça la double portion. Est-ce que vous voulez avoir la double portion? Est-ce que vous voulez hériter la terre dans l'éternité? Ou vous voulez aussi le millénium? Moi, je veux être dans le millénium aussi, pour recevoir la terre comme héritage. Et le sacerdoce, c'est devrait être pour les 12 tribus. Mais à cause de leur péché, en adorant le veau d'or, le sacerdoce a été donné aux tribus de Lévi, c'est dit dans Deutéronome. Mais la royauté a été donnée à Juda. C'est dans Genèse 49. On peut jeter un coup d'œil. C'est un verset important. Genèse 49, verset 10. Nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Donc Juda a hérité la royauté, et Lévi a hérité du sacerdoce, et Joseph a hérité la double portion de la terre. Et qu'est-ce que vous voulez hériter? Même si vous ne connaissez pas le droit de naissance, c'est que vous ne voulez rien de cela. Mes frères, il ne faut pas vendre notre droit de naissance pour rien. Donc, comme cela aussi, suite à la dégradation de l'Église, le principe de vainqueur demeure jusqu'à maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui va hériter de la terre, la royauté et le sacerdoce, mais les vainqueurs vont hériter la terre. Matthieu, chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc les vainqueurs aussi hériteront la royauté pour gouverner sur toutes les nations. C'est écrit dans l'Apocalypse 12, 25, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso é realeza. E com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Você quer reinar sobre as nações? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que vous voulez les nations? Est-ce que vous voulez la royauté? Est-ce que vous voulez le sacerdoce? Est-ce que vous voulez rejeter? Apocalypse 20, 20, 6.
Là encore, nous trouvons la parole du vainqueur. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, car ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Est-ce que vous voulez avoir ce sacerdoce pour servir Dieu à Christ pendant 1000 ans avant que les autres ne règnent avec lui? Est-ce que vous voulez régner avec Christ comme règne et roi avant le millénium? Durant le millénium avant les autres? Alors, aujourd'hui, cherchez votre droit d'aînesse. Choisissons de servir Dieu. Tous les saints hériteront la terre. Apocalypse 21, 1 à 7. Apocalypse 21, 1 à 7. Eu não vou ler, tá? Senão vai gastar muito tempo. Sinon, ça va gastar beaucoup de mon temps. No capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3. Dans Apocalypse 22, haverá qualquer maldição, nela estará o trono de quoi? Deus e do Il n'y aura Cordeiro. plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et verront sa face. Donc tout le monde sera serviteur. Mais je voudrais déjà exercer mon sacerdoce dans l'église, aujourd'hui dans l'église, mais demain ça va être dans le royaume de Dieu. Mais les vainqueurs participeront de la portion double, royauté et aussi le sacerdoce, donc le millénium. Oh Seigneur Jésus. Pour terminer, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Pourquoi Dieu, il a choisi Jacob et non pas Ésaü? Romains chapitre 9, verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du sein d'Isaac, notre père. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent point fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu se manifeste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Comme si Dieu est partiel. Pourquoi Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü? Comme si c'était de l'injustice. C'est pourquoi Paul il a dit dans le verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dites à vous-même en ce moment, pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre? Mais pourquoi Dieu m'a mis ici pour pouvoir écouter ces paroles? Parce que Dieu avait miséricorde de moi. Dieu m'a aimé. C'est pourquoi dans le verset 18, dit encore, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, mais il endurcit à qui il veut. Pourquoi l'autre a endurci son cœur? Mais pourquoi le Seigneur m'a emmené ici pour servir le Seigneur? Mes frères, ça c'est la miséricorde du Seigneur. Ça ne s'explique pas, mais Dieu vous a choisi. Dieu a choisi Jacob. Mais d'un autre côté, comme si c'est quelque chose qui est bouleversé du haut en bas. Parce qu'ici on dit, dans le verset 20, homme,
Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Porventura pode Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? a quem o fez? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Direito sobre a massa Le potier ne-t-il pas mettre de l'argile vaso para pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à l'usage vil? vasos para honra. Mon frère, grâce à Dieu, Dieu sans le Seigneur avait de nous des vases pour son œuvre, vases d'honneur. Saia daqui. Ne vendez pas votre droit de messe, ne sortez pas Tropas e capitães, d'ici, et la prochaine conférence pour un capitaine, você tenha vendido o direito de primogenitura. Na outra conferência, vous avez déjà vendu votre droit de messe. não faça Et isso. pour la prochaine conférence, vous ne serez plus ici. Ne Dá faites valor pas para que a là. escolha do Senhor. Eu estou aqui porque Donnez Deus teve valeur au choix du Seigneur. Dites que je suis ici parce que Dieu avait eu miséricorde de moi. né? Mas por outro Dieu avait lado, miséricorde de moi. quero terminar explicando. Mais d'un Eu autre vou côté explicar aussi, muito. je voudrais 1 Pedro, terminer capítulo ici, 1, segundo, pour vous 1 Pedro, expliquer capítulo beaucoup. 1, 1 Pierre 1, que diz uma coisa que faz você entender pouquinho ici, melhor. on parle d'une chose qui va vous aider à comprendre Versículo 2. plus encore. Aqui 1 diz Pierre 1, que nós verset 2. somos eleitos On dit ici que nous sommes élus selon, e outro não foi eleito. nous sommes élus. Pourquoi je suis élu et l'autre n'est pas élu? Pourquoi chacun a été élu et non pas élu? Les frères, ceux qui sont Presciência élus de selon Deus. la préscience de Dieu, le Père. Deus, Pai, elegeu você. Dieu, le Père, Ele é Deus vous a poderoso. élu, Que ele mais il est un Dieu très ele puissant, já leu que même avant que vous ne ele já naissiez, viu il a déjà lu tout votre curriculum, il a déjà lu toute l'histoire de votre a vie. escolha de Deus. Donc, l'élection de Dieu, le choix de Dieu Coração aussi, agora. a tout à voir avec votre cœur maintenant. Nem aí para a bênção de Deus. Le cœur d'Ésaü n'était même pas là après la bénédiction de Se Dieu. você tem essa atitude, Son cœur n'était que derrière não está nem aí com a palavra son de Deus. ventre. Você Son não ventre ama a rassasié. presença de Deus. Comme Você si vous êtes ici et vous n'êtes même pas là pour donner la parole de Dieu, comme vous n'aimez la parole de a Dieu. pregação do Evangelho do Reino na Vous n'aimez pas la parole de Dieu comme aiment Irmãos, les ouvriers de la dernière heure. Vous n'avez aucune charge pour rien. Aucune você charge. não será vaso de misericórdia. Et Mas se vous ne serez pas un vase de miséricorde. você ama Mais si vous aimez você le ama nom de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, si vous aimez servir Dieu, Dieu, pour l'éternité, avant que le monde n'avait existé, il vous a déjà élu selon sa préscience. Et il vous a élu, vous comprenez? Il nous a élus. Et son élection est selon sa préscience. Il nous a déjà connus avant que nous n'existions. Est-ce que ce n'est pas précieux d'avoir un cœur d'Abraham? Dieu veut que ton cœur soit pur et intègre, qui aime le Seigneur, qui aime sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous sortez d'ici comme élus de Dieu. Vous sortez d'ici comme ceux qui ne vendent pas leur droit de messe pour venir. Vous luttez pour la bénédiction de Dieu. Vous luttez pour régner avec Christ pour le millénium. Vous luttez aujourd'hui pour servir à Dieu afin que un jour va venir et vous allez servir Dieu comme sacrificateur pendant 1000 ans et pour hériter la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.